Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre culte matinal. Bien-aimés, comme tout le monde le sait, chaque samedi nous prions pour les malades. Le Seigneur nous veut en bonne forme. Le Seigneur nous veut être capable de pouvoir le servir et de servir notre nation, de servir toutes celles et tous ceux qui se trouvent auprès de nous. Raison pour laquelle ce matin, nous avons pensé approcher ceux qui nous suivent régulièrement pour prier partir pour le malade. Les gens souffrent. La maladie est une malédiction, mais au contraire, la santé est une bénédiction, nous l'avons toujours dit. La maladie, c'est une chambre qui nous apprête à être maudits, mais par contre, quand on est en bonne santé, on peut servir le Seigneur. Raison pour laquelle ce matin bien-aimés, nous avons pensé vous approcher, il faut vous parler de la guérison de malades. Comment quelqu'un qui croit en Jésus, c'est lui qui a la foi, c'est lui qui s'adonne corps et âme pour servir le Seigneur, peut être guéri facilement. Vous savez très bien, bien-aimés, ces derniers temps, et surtout à Kinshasa, 90% des gens sont malades. Il y a la grippe, il y a la malaria, il y a le cancer, la tension, les diabètes qui terrassent. Tout le monde est presque à lutter. Maintenant, comment faire confiance au Seigneur? Comment nous approcher de lui pour être guéri complètement? Vous savez très bien, bien-aimés, que la guérison, on ne peut la trouver seulement qu'auprès du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus seul qui peut nous guérir complètement. Raison pour laquelle ce matin, nous avons demandé à ce que le Seigneur nous aide à pouvoir être guéri complètement. Mais avant de pouvoir écouter cette prestation matinale, cette prédication, nous allons écouter une chanson qui pourra nous aider à nous ramener vers le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante Baba kwa wema wako, kwa mafadhili zako zadumu Baba milele na milele. Amina Baba, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa mafadhili zako zadumu Baba milele na milele. Amina. Avant d'écouter la parole, nous allons inviter le frère John Massou qui vient de prier pour la parole. Éternel Dieu d'Israël, nous te disons merci. La Bible dit tu es la parole de vie. Quand l'homme t'écoute à la vie, Seigneur, nous voulons écouter cette parole de vie qui vient de toi, mais par un canal d'un homme, Seigneur. Et nous croyons à cette parole de vie qui nous rend la vie. Même à ceux qui sont malades, ils vont retrouver la vie en eux et en bonne santé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce matin, cette parole sera donnée par le frère Bahati, que nous applaudissons très très fort. Comme vous savez très bien, il va nous prêcher et par après, moi et l'évangéliste Théosé et lui-même aussi, nous allons prier pour les malades. Soyez les bienvenus, frère Bahati. Merci papa. Et que le Seigneur te garde. Amen. Merci papa. Shalom, shalom. Salut encore par les noms précis.
Oui, merci. C'est lui la solution à tous nos problèmes. C'est Jésus qui est la solution à toutes nos situations. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin encore, je vous salue et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous tenir au-devant de vous pour ces moments d'exhortation pendant la prière pour ceux-là qui sont malades. Je bénis le Seigneur qui nous accorde encore le souffle de vie en ces jours et je dis merci au Dieu Tout-Puissant de nous avoir accordé cette grâce de nous tenir au-devant de cette chair. Vous parlez de la part de Dieu. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le visionnaire, le révérend Martin Kibanga, la bienvenue pour la confiance envers nous, de nous laisser parler de la part de Dieu. Je dis aussi merci à l'équipe technique qui permet à ce que vous puissiez nous suivre de là où vous êtes. Je bénis aussi le Seigneur pour tous ceux-là qui sont disposés pour nous écouter ce matin. Alors, bien aimés, ce matin, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Croire en Dieu et croire à sa parole ». Alléluia. Comme Papa nous a parlé le matin, avant que moi je me tienne en ces lieux, il nous a parlé de la confiance en Jésus. J'ai aimé ce qu'il a dit là, parce qu'il a touché, il a essayé de palper à ce que l'Esprit m'avait dit, m'a mis au cœur de parler pour vous. En fait, nous allons parler de croire en Dieu et croire à sa parole. Pourquoi ce thème, bien-aimé? En ce jour où c'est un jour particulier où nous prions, nous faisons notre prière pour les malades et à tous ceux qui ont des problèmes, le Seigneur a voulu que nous puissions encore vous rappeler qu'il existe, que c'est lui qui a la parole des solutions et la parole de la guérison pour toi. Amen. Il y a de ceux-là, bien-aimés, qui croient à l'existence de Dieu, oui, mais qui ne croient pas à sa parole. Cela cause un problème, à nos difficultés, à nos solutions. Tu trouveras quelqu'un qui reconnaît réellement, parce que croire, c'est reconnaître l'existence. Quand on croit à Dieu, on reconnaît que oui, il y a un Dieu qui existe. Maintenant, les problèmes se posent lorsque parfois tu peux croire en Dieu, mais ne pas croire à sa parole. C'est là aussi où il y a un blocage. Amen, amen. Tu verras quelqu'un qui prie, oui, qui croit en Dieu, qui prie pour des problèmes, parfois qui est malade, comme toi qui me suis en ce moment. Tu es malade, tu es alité. Tu demandes à Dieu qu'il te fasse grâce afin que tu sois guéri. Mais ce matin, il y a un message pour toi qui va te permettre, qui sera pour toi comme un code de déverrouillage pour accéder à la guérison. Alléluia. Donc celui qui croit à l'existence de Dieu, mais qui ne croit pas à sa parole, c'est comme s'il est considéré comme un athée, comme un païen. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 1, où la Bible nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc, bien aimé, de la manière dont vous croyez à l'existence de Dieu, de la manière dont vous croyez que Dieu existe, croyez aussi à sa parole, parce que la parole, c'est lui. Comme la Bible nous dit, c'est lui la parole, parce qu'au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu, et il n'y avait que la parole qui était Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je suis venu te rappeler, toi qui crois en Dieu, toi qui as besoin d'un secours venant de Dieu, toi qui veux que ce matin, Dieu puisse te donner la guérison. Il te demande juste de croire à sa parole. Nous allons encore lire dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le 6e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Je suis intéressé, je suis tiqué par la partie 2 de ce passage, parce que la première partie nous parle de la foi et la deuxième partie nous parle de croire à l'existence de Dieu. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, tel que nous nous approchons au devant de Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Toi qui me suis en ce moment, tu es malade, tu as des problèmes. Nous allons prier. Mais avant que nous puissions faire notre prière, j'aimerais à ce que tu puisses croire d'abord que Dieu existe. Il est capable de te guérir ce matin, bien-aimé.
Il est capable de faire le miracle, car la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Toutes les choses lui est possible. J'aimerais que d'abord, avant que nous puissions entrer dans la prière, que tu croies d'abord que Dieu existe et mettre en pratique sa parole. Croire en sa parole. Cela va te permettre d'accéder à ta guérison. Même toi qui as le problème, qui cherches les solutions à gauche ou à droite, laisse-moi te dire ce matin, il n'y a pas la solution à gauche ou à droite. La solution est entre les mains du Seigneur. La solution est dans sa parole. Parce que c'est ici où nous sommes ressourcés. C'est ici où Dieu répond à nos requêtes. C'est ici par sa parole. C'est lui-même qui nous parle parce qu'il est celui qui connaît nos cœurs. Il connaît les besoins et les désirs de nos cœurs. Le fait qu'il est Dieu qui connaît nos besoins et nos cœurs, il nous parle au travers de sa parole. Nous devons croire à ce qu'il lui dit. Bien-aimé, crois-tu à la parole de Dieu? Tu veux être guéri ce matin? Tu veux voir les miracles? Tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie? Crois en sa parole. Toi qui es malade, la parole de Dieu nous dit par le meurtrisseur de Jésus-Christ, nous avons la guérison pour toutes nos maladies et infirmités. C'est question juste de prendre cette parole et prier avec ça pendant que nous serons en train de prier. Crois réellement que Christ, au travers de ce meurtrisseur, toi qui crois en Dieu, crois aussi réellement à la parole. Dis que Christ, au travers de ta parole, au travers de tes meurtrisseurs, moi je crois que tu es capable de faire quelque chose pour moi. Que tu es capable de faire quelque chose dans ma vie. Toi qui as des problèmes, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu pars où, bien-aimé, pour chercher la solution à ton problème? Oui, bien, c'est bien bon de parler aux hommes. Est-ce que ces hommes-là, ces gens-là, auront la solution à ton problème? Reviens à la parole de Dieu. Rappelle Dieu au travers de sa parole. Ce sera une prière très efficace pour toi, bien-aimé. Ne pas prier pour prier, mais prie conformément à la parole de Dieu. Crois en cette parole. Seigneur, tu avais dû, par tes meurtrisseurs, nous sommes guéris. Laisse que moi aussi ce matin, que je sois guéri. Parce que je crois en toi, Dieu, et je crois à ta parole, à ce que tu avais dit. Laisse-moi te rappeler que si les travailleurs du centenier avaient reçu la guérison, ce n'est pas parce que Jésus était venu prier pour lui, mais c'est parce que les centeniers avaient cru à la parole que Jésus avait dit au travers de son serviteur. Amen. C'est ça aussi ce matin, ce que Dieu nous demande, bien-aimé. Dieu a vu les soucis dans ton cœur. Il a vu les besoins que tu as. Il veut faire quelque chose avec toi ce matin. Il veut que tu sois un témoignage vivant, que tu sois celui qui va prêcher les autres au travers des miracles que tu vas vivre. Toi qui crois en lui, crois aussi à sa parole. Prends la parole de Dieu, fais-la pour toi un miroir. Prie conformément à la parole. Rappelle Dieu au travers de sa parole. Il nous dit par sa parole toujours, comme nous parlons de croire en Dieu et à sa parole, il nous dit par sa parole, ne vous inquiétez de rien. Voici des versets dans la Bible qui nous rappellent aussi de la puissance de Dieu. Il dit ne vous inquiétez de rien, en toutes choses. Là, c'est sa parole. Vous savez, il y a d'autres problèmes dans la vie ou d'autres situations. Tu peux prier. Parfois, tu n'auras pas la paix. Tu peux prier. Oui, c'est bien bon de prier parce qu'on doit prier. Mais à un moment aussi, il faut chercher à écouter ce que Dieu te dit. Cherche, bien-aimé, à mettre en pratique la parole de Dieu. Ce que Dieu veut faire de toi ce matin, c'est te visiter. Mais avant cela, il te demande de croire à tout ce qu'il a dit.
de croire à toutes les promesses qui se retrouvent dans sa parole, dans la Bible. De croire à toutes les paroles que Christ nous a laissées. Parce que Christ, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui était venu auprès de nous, nous les pécheurs. Il était venu pour nous sauver. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour rendre libres les captifs. Comme toi, ce matin, la parole de Dieu est venue auprès de toi pour te rendre libre, pour te donner la guérison. Toi qui as longtemps duré avec la maladie, toi qui as longtemps duré avec une situation très compliquée, à la fois tu ne sais pas où commencer, où toucher. Mais ce matin, il y a une solution que Dieu t'a apportée. Il te demande de croire en sa parole, de mettre en pratique sa parole, bien-aimé. Dieu nous parle. C'est Dieu en qui nous croyons. Il nous parle. Il nous écoute. Je le dis souvent, c'est lui qui a créé les yeux. Il voit. C'est lui qui a créé la bouche aussi. Il parle. C'est lui qui a créé les oreilles parce qu'il entend. Si cela n'allait pas être ainsi, parfois Dieu n'allait pas créer les oreilles. Parfois Dieu n'allait pas créer la bouche. Parfois Dieu n'allait pas créer les yeux. Si Dieu a créé la bouche, les yeux, les oreilles, parce que lui-même d'abord, il sait son utilité et son importance. Amen. Il est celui qui entend nos prières. Il est celui qui nous parle. Bien-aimé, cette parole de ce matin est destinée à toi, toi qui me suis. Dieu veut faire de toi un témoignage vivant. Il a vu parfois les soucis dans ton cœur, les inquiétudes dans ton cœur et l'incrédulité aussi. Oui, tu crois en lui. Il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu là-haut. Est-ce que tu crois à sa parole? Est-ce que tu mets en pratique sa parole? Parfois, il y a d'autres choses qui nous arrivent. Parfois, Dieu nous punit. Ou soit, il nous met en épreuve pour voir si réellement sa parole habite en nous. Pour voir si réellement nous sommes ses enfants. Si réellement nous sommes les enfants qui obéissent à leur Père. Pour obéir à notre Père, on doit se conformer à ce que nous dit la Bible. Pour obéir à notre Père, on doit marcher selon ce qu'il nous dit. C'est pourquoi ce matin, il te ramène, bien-aimé, de croire à sa parole, de la mettre en pratique. Parfois, bien-aimé, tu es frappé à cause d'un péché que tu avais commis, parfois oublié. La Bible nous dit, ceux-là qui ont péché sont privés de sa gloire. Mais laisse-moi te rappeler aussi que c'est un Dieu bon, c'est un miséricordieux. Vous savez, tu peux être puni par ton Père, mais si au moins, lorsque tu te présentes devant de lui pour présenter les esquisses, et ces esquisses-là, tu l'associes avec parfois quelques paroles que ton Père a souvent l'habitude de parler, en ce moment-là, il peut avoir la clémence de te pardonner. Ainsi aussi est notre Dieu. Oui, tu peux être puni par Dieu. Tu peux être privé de sa gloire. Mais quand tu approches encore auprès de lui, tu lui dis, Seigneur, je reconnais réellement que j'avais commis une faute, que j'avais commis le péché. Parfois, c'est la conséquence de ma désobéissance. Ce que je suis en train de traverser, ce que je suis en train de subir, c'est la conséquence de la désobéissance. Père, la parole dit ceci, ta parole me dit ceci, ta parole me dit ceci. Bien-aimé, sois rassuré à l'instant même. Le Seigneur va te venir en aide. Amen. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu plein d'amour. Plein d'amour. Il efface et il oublie lorsque nous reconnaissons nos fautes. Reconnaître. Allons auprès de lui. Parlons avec lui. Conformément à sa parole. Bien-aimé, je ne sais pas la maladie qui te dérange. Rien n'est impossible à mon Dieu. Je le crois. Parce que je crois à sa parole.
Je crois à la puissance de Dieu. Je sais que rien ne lui est impossible. Toi aussi ce matin, j'aimerais t'exhorter. Pendant que nous serons en train de prier pour toi qui es malade, pendant que nous serons en train de prier pour toi qui a un problème, qui a un souci, quand tu seras en train de prier avec nous, bien-aimés, réfère-toi à la parole de Dieu. Rappelle Dieu conformément à sa parole. Rappelle sa parole. Dis-lui, Père, oui, c'est vrai que je souffre, je suis malade. Mais je veux que ce matin, la parole que Christ et Jésus avaient dit qu'au travers de ce meurtrissure, nous avions reçu la guérison. Je veux que moi aussi, au travers le meurtrissure de Jésus, que je reçoive la guérison. Sois rassuré, bien-aimé, en ce moment-là, tu verras la main de Dieu sur toi. Même toi qui as un problème, qui as le souci, pendant que nous serons en train de prier pour toi, bien-aimé, j'insiste, quand tu vas prier aussi avec nous, rappelle Dieu au travers de sa parole. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui avais dit que nous puissions de nous inquiéter de rien. C'est toi qui avais dit ceci. C'est toi. Si les centeniers n'avaient pas cru à la parole que Jésus avait dit pour son serviteur, bien que les centeniers croyaient en Jésus, laisse-moi te dire que les travailleurs du centenier n'allaient pas être guéris, n'allaient pas recevoir la guérison. S'il avait reçu la guérison, lui qui était innocent, parfois il ne savait pas ce qui s'est passé, parce que la Bible ne nous a pas parlé que les centeniers avaient parlé avec son travailleur au sujet de Jésus. Il était convaincu au travers de ce qu'il a fait de Christ. Il avait cru en Jésus, que Jésus est capable. Mais laisse-moi te rappeler, c'est lui qui a permis que les travailleurs soient guéris. C'est la croyance à la parole de Jésus. Amen. C'est la croyance qu'avaient les centeniers au travers de la parole de Jésus. Je ne suis pas d'une qui vient sous mon toit, mais je sais. Premièrement, il a cru à Dieu, il a cru à Jésus. Et après, il a cru à la parole de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, pendant que nous allons entrer dans la prière. Commence à prier et rappelle à Dieu au travers de sa parole. Que Dieu nous bénisse. J'accueille le révérend Matenda et nous allons continuer. Sérieusement, le prédicateur de ce matin a dit une chose très importante, c'est qu'il y a des gens qui croient à l'existence de Dieu. Il y a des gens qui croient à l'existence de Dieu, mais qui ne croient pas à la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, vous avez la guérison entre vos mains. Cette guérison vient de la part de Dieu. Dieu que vous croyez. Et cette guérison vient de par sa parole. Et cette parole se répercute à travers la foi. La foi sur l'espérance de quelque chose qu'on entend. Quelque chose qui viendra. Toi qui es là à cet instant, tu attends la guérison. Tu crois à la guérison. Cette guérison ne peut venir que si jamais tu t'es représenté cette guérison dans ta tête, dans tes pensées. Il n'y a que le Seigneur seul qui vient de dire au travers cette parole que tu as ta guérison parce que le Seigneur est. Jésus-Christ vous a amené la guérison. Le prédicateur a donné l'exemple du centenier. Le centenier a dit, dis seulement une seule parole et ton serviteur sera guéri. À ce moment, et donc le Seigneur vient auprès de toi pour te dire tout simplement, crois seulement en cette parole et tu seras guéri complètement. Bien-aimés, nous avons 3 éléments importants pour que vous puissiez être complètement guéri. Le premier élément, c'est-à-dire la foi. Représentez-vous Jésus qui vient vous visiter et qui vous guérit complètement. Deuxième élément, vous pouvez anticiper cette guérison avec votre action de grâce. Cette action de grâce, c'est quoi? C'est-à-dire, allez auprès d'une église où vous priez régulièrement. Faites une action de grâce tout en vous disant tout simplement que vous êtes déjà guéri. Et troisième élément très important, c'est qu'une fois guéri, n'oubliez pas d'aller témoigner. Il a parlé d'un témoignage. Il faut toujours témoigner que Christ vous a visité, que Christ vous a guéri. Vous et moi,
nous sommes là pour témoigner de l'existence de Christ en nous. Nous avons plusieurs maladies. La tuberculose, Covid-19, malaria, toutes sont des maladies. Mais Dieu est venu guérir simplement la maladie. Ça n'a pas un nom précis. Vous êtes venus pour être guéris. Ainsi donc, nous allons commencer à prier. Vous qui êtes en train de suivre à cet instant, dans vos bureaux, dans les hôpitaux, si vous êtes là, prenez votre main, là où vous souffrez, vous apposez votre main. Si vous ne parvenez pas à localiser la douleur, le cœur. Et nous allons prier au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous allons d'abord demander à l'évangéliste Osée de prier pendant quelques minutes pour demander à ce que le Seigneur descende et qu'il guérisse ce qui nous sauve à cet instant. Qu'il soit guéri complet. Tu es malade, tu seras guéri parce que le Seigneur t'a déjà guéri. Tu as déjà guéri, tu as la guérison avec toi. La guérison est une bénédiction pour toi. La santé est une bénédiction pour toi. Tu dois encore à cette guérison-là parce que Christ est avec toi. L'évangéliste Osée peut prier pour le malade et nous allons continuer. L'Éternel notre Dieu, nous te disons un grand merci parce qu'aujourd'hui c'est une grande journée de miracles. Parce qu'aujourd'hui tu vas devoir guérir le malade. Tu vas devoir opérer des miracles. L'Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi, l'Éternel notre Dieu. Nous voulons que Seigneur, aujourd'hui, pas demain, les gens puissent guérir, les gens être guéris massivement. Au nom de Jésus, accorde-nous la puissance au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu d'Israël, merci pour cette parole riche d'amour. Merci pour cette parole, Seigneur, où ce bien-aimé a vraiment besoin de ta guérison. Seigneur, je crois, comme c'est sentinelle, il n'avait pas besoin de grandes choses, seulement qu'une seule parole. Et que cette parole qui est sortie, Seigneur, cible et touche la source, là où est racinée la maladie, que ta parole puisse le déraciner. Je le déclare au nom puissant de Seigneur Jésus. Que la maladie ne soit pas seulement ôtée, mais déracinée. Là où ça a été enfoncé, Seigneur. Je viens encore, on t'avait présenté Lazare. La Bible dit, celui que tu aimes est malade. Et ce bien-aimé que tu aimes beaucoup souffre dans cette maladie. Je ne sais pas le nombre des années, le nombre de temps, des années, des semaines, mais tu l'aimes. Et l'amour est plus fort que cette maladie-là. Seigneur, que cet amour désoriente, Seigneur, la localisation de cet homme. Au nom de Jésus. Merci pour ta guérison. Merci pour ta guérison qu'il reçoit maintenant. Merci pour cette confiance qu'il est en train d'être renouvelée en lui, Seigneur. Merci aussi pour cette prise en charge des anges qui est en train de lui préserver au-delà de la guérison, au-delà de la tempête, Seigneur, qu'il soit protégé par toi. Au nom de Jésus, je le supplie. Bien-aimés, 90% des gens pensent qu'ils ont été frappés par le Seigneur parce que tout simplement ils ont commis un péché. Bien-aimés, nous devons savoir que notre Dieu c'est un papa, un père qui corrige. Alors très souvent on dit que ce sont les conséquences qui corrigent mieux que les conseils. Peut-être que tu t'es mal comporté. Peut-être que tu n'as pas voulu respecter les 10 commandements. Peut-être que tu n'as pas voulu mettre le Seigneur comme étant ta priorité numéro 1. Tu t'es lancé dans la prostitution. Tu t'es lancé dans la bière. Tu t'es lancé dans beaucoup de choses. Des choses capables de compliquer ta vie. Parce que très souvent, on ne peut récolter que ce qu'on a semé. Alors, ne crois pas que tu es délaissé par le Seigneur. Ne pense pas que tu as été abandonné parce que tout simplement tu es un pécheur. Le Seigneur est avec toi. Tout simplement, il te demande de rectifier ta manière de vivre, de rectifier ta façon de vivre. Si tu t'étais adonné complètement au péché, recule. Le prédicateur a dit que le Seigneur est miséricordieux. Toutes celles et tous ceux qui viennent auprès de lui pour demander pardon, il les pardonne. Nous sommes tous pécheurs. De temps en temps, nous nous écartons de la ligne du Seigneur. De temps en temps, nous commettons les péchés. Le Seigneur vient auprès de nous pour ce matin nous pardonner. Nous allons demander pardon. Nous allons tous demander pardon pour toutes les fautes que nous avons commises, pour tout ce que nous avons commis comme péché, et dont les conséquences nous sont revenues en forme de maladie. Nous allons tous prier
pour demander le pardon du Seigneur et que nous pardonnons. Priez tous ensemble. Père éternel, miséricordieux, c'est toi. Et tu es plein d'amour, Yahweh. Voici encore devant les toi ce matin pour implorer ta miséricorde dans nos vies. Voici encore ce matin, Yahweh, pour demander pardon, Seigneur. Ce que nous avons commis comme iniquité, Yahweh. Ce que nous avons fait comme péché, éternel. Yahweh, aie pitié, Papa. Pardonne ma vie, Yahweh. Pardonne-moi, éternel Dieu, de ne pas avoir fait ce que tu as pu, éternel. Pardonne-moi d'avoir fait, Seigneur, ce qui n'était pas bon devant de toi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et pour Dieu, aie pitié. Tu peux pardonner pour toi. Pardonne aussi les péchés, tout ce que nous avons fait et que nous faisons avec nous en ce moment. Pardonnez-nous. Oh, Yahweh. Bien-aimés, nous venons de dire tout à l'heure que nous n'avons pas accordé la première place au Seigneur. Nous n'avons pas pu garder cette relation avec lui. Bien-aimés, pour que nous puissions être très heureux, pour que nous puissions être toujours en très bonne santé, maintenons notre relation avec Dieu. Maintenons notre alliance avec Dieu. Cet amour qu'il a toujours pour nous, nous devons aussi manifester auprès du Seigneur. Le Seigneur honore ce qu'il honore. Et à un certain moment, il déshonore ce qu'il déshonore. Nous devons honorer notre Dieu par notre comportement. Quand nous l'aimons davantage, nous pratiquons sa parole, nous croyons en sa parole. C'est cette parole seule qui peut nous sortir de cette situation catastrophique. Certaines situations où nous faisons n'importe quoi. Le prédicateur a dit, ne vous inquiétez de rien. Si vous lisez dans Matthieu 33-34, recherchons premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice, mais le reste nous viendra par des. Ne vous inquiétez de rien. Donc nous, on ne va pas s'inquiéter si on sera guéri. On est déjà guéri. Amen. Là, vous êtes au lit de l'hôpital. Là, vous êtes malade. Soyez sûr et certain que vous êtes déjà guéri. Amen. Parce que vous avez la guérison avec vous. Amen. Parce que vous avez capté la guérison. Parce que le Seigneur vous aime. Il vous veut en bonne santé. Yeah. Alors, si vous êtes en bonne santé, glorifiez le Seigneur dans votre corps. Alors, quand on va lire votre visage, qu'on lise la présence de Dieu. Tant de fois, bien aimé, quand on regarde quelqu'un qui est malade, il est fatigué. Il est un homme très courroucé. À un certain moment, il y a des gens qui développent même la colère parce qu'ils sentent la mort prochaine. Bien-aimés, ce matin, nous devons solliciter que Dieu habite en nous, en très bonne santé. Et quand nous sommes en bonne santé, faisons tout pour honorer notre Dieu avec notre façon de faire, notre façon de vivre. Et quand nous vivons très bien, nous l'honorons et nous allons aussi continuer. Parce que quand il nous a créés, il veut que nous puissions atteindre facilement 110 ans, 120 ans. Regardez Josué, il est parti à 110 ans. Regardez Moïse, il est parti à 120 ans. Regardez Abraham, il est parti à 175 ans. Parce que tout simplement, il respectait les prescriptions du Seigneur. Cette liaison, cette alliance entre l'homme et Dieu était respectée. Mais pour l'instant, bien aimé, nous coupons régulièrement cette relation-là. Parce que tout simplement, nous avons l'envie du monde. Si vous lisez Éphésiens du 1er jusqu'au 20e verset, on vous dit que l'impureté, la breverie, l'amour du monde nous crée la séparation avec Dieu. Et quand nous sommes séparés de notre Dieu, c'est la maladie qui frappe. La maladie est une antichambre de la mort. Bien aimé, ce matin, nous allons encore tout simplement dire merci au Seigneur parce qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Nous allons glorifier Dieu. C'est une action de grâce. Nous allons dire cette gratitude auprès du Seigneur. Seigneur, tu nous as envoyé Jésus pour que nous puissions être guéris. Par ce même ici, nous sommes guéris. Tous nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous t'élèvons encore. Nous te rendons grâce. Nous te Nous te disons rendons grâce, merci, oh Dieu, Seigneur. Papa. Nous te disons merci, Yahweh, pour envoyer Jésus-Christ venu nous accorder, oh Yahweh, la guérison. Merci parce que, comme la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci d'envoyer Jésus pour nous. Merci d'envoyer Jésus pour nous. Merci d'envoyer Jésus pour nous, Yahweh. Si Christ n'était pas venu, Yahweh, oh Père, il allait être l'importance de notre foi, Yahweh. Merci parce que Christ était venu pour nous. Et merci pour cet amour que tu avais témoigné. Merci pour cet amour que tu avais témoigné. Yahweh, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Car Jésus était venu, Yahweh, à cause de l'amour. Parce que tu avais l'amour. Merci de nous avoir aimés. Bien-aimé, dans Jean 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique.
nous aussi bien-aimés, pour anticiper notre guérison, nous sommes appelés aussi à donner, à faire le sacrifice. Ce sacrifice en investissant dans l'œuvre de Dieu. Prenez quelque chose, bien-aimé, une action de grâce. Allez déposer à l'église pour sceller votre guérison. Vous êtes malade, vous avez une église, donnez votre action de grâce auprès du Seigneur tout en anticipant votre guérison. Et si vous donnez 10 $, 20 $, 30 $, ne fût-ce que même 1000 francs, allez déposer à l'église. Ça dépendra de votre sacrifice. Déposez ça à l'église pour sceller votre guérison. Et vous allez voir que le Seigneur répondra facilement parce que tout simplement, vous avez anticipé. Le royaume des cieux appartient aux violents. Vous devez vous faire violence pour donner au Seigneur. Les dîmes, les actions de grâce, les offrandes. En les faisant, bien-aimés, vous scellez votre guérison. Vous anticipez votre guérison. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vais vous demander la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, pour obtenir complètement, pour sceller complètement votre guérison. Bien-aimés, vous devez donner auprès du Seigneur. Allez donner auprès du Seigneur. Déposez votre action de grâce auprès du Seigneur. Si vous voulez bien, vous pouvez envoyer sur le numéro qui affiche chez nous au bas de la page un peu ça. Vous pouvez le faire, sceller votre guérison et en déposant votre action de grâce auprès du Seigneur dans n'importe quelle église, tout en prononçant des mots que je suis guéri au moins cette fois. Vous allez voir que vous allez réussir complètement. Nous allons prier pour que tout le monde puisse avoir ses cœurs pour aller déposer l'action de grâce, pour faire un petit sacrifice, comme Dieu a fait le sacrifice en donnant son Fils pour que nous puissions être sauvés tous. Nous allons prier, bien-aimés. Yahweh, nous te prions, Dieu notre Père, parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi, Seigneur, qui as la capacité de changer nos cœurs. de mon frère et de ma sœur. Permets que mon frère ait un nouveau cœur, un cœur de rendre grâce au travers du sacrifice, au travers des actions de grâce, Yahweh. Permets que ma sœur ait un cœur nouveau, Yahweh, un cœur de reconnaissance, Yahweh, un cœur de reconnaissance, Yahweh. Un cœur de la personne qui est reconnaissante de oh Yahweh pour rendre grâce de ce que tu fais pour nous du jour au jour. Yahweh, te dire merci, même à celles que nous n'avons pas encore vues, mais nous croyons, Seigneur, que toi, Dieu, tu as agi, tu opères, tu as fait en écoutant nos prières, Yahweh. Seigneur, Yahweh, transforme les cœurs, Yahweh. Yahweh, suscite en nous le désir et le souci, l'envie d'investir dans ton œuvre, d'investir dans ton œuvre. Yahweh, car c'est un sacrifice que tu as. Nous allons prier à toutes les femmes qui attendent d'accoucher. Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions anticiper l'événement. La parole de Dieu déclare, multipliez-vous. Et toutes les mamans qui sont à l'hôpital, qui sont prêtes à pouvoir accoucher, c'est vrai qu'il y aura les douleurs d'enfantement. Mais nous demandons à ce que tous ces accouchements se passent normalement, sans dégâts, sans heurts. Et là, nous saluons des passages, notre frère Bahati qui a eu un enfant il y a 48 heures, dont nous disons merci au Seigneur. Nous allons dire merci. Nous allons demander à ce que ceux qui sont les femmes qui attendent maternité, que le Seigneur les aide, qu'ils puissent, ou bien qu'elles puissent bien accoucher. Et que ces enfants, en sortant, en criant, puissent glorifier le Seigneur. Nous allons prier tous ensemble. Père éternel, nous te prions en faveur des mamans, Seigneur. Yahweh, des mamans enceintes, éternel Jésus. Des mamans, Yahweh, qui sont prêtes à accoucher. Père, je viens de vivre cela par mes propres yeux. Ce n'est pas facile. Et si toi, Dieu, tu n'interviens, Seigneur, c'est difficile, Yahweh. Parce que mettre au monde, les mamans se retrouvent entre la mort et la vie. Père, nous te prions de venir en aide, Yahweh. Nous te prions de venir en aide pour toutes les mamans, Seigneur, à terme, qui sont prêtes à accoucher, Yahweh. Seigneur, assiste l'accouchement, Yahweh. Assiste à l'accouchement, Yahweh. Assiste l'air, Yahweh, afin que tout se passe, Yahweh, dans la paix. Et laisse que le bébé qui sera né puisse sortir avec la joie en te glorifiant, Yahweh. Laisse que les familles te glorifient. Laisse que les familles te rendent gloire et honneur au travers du nouveau-né, Seigneur. Yahweh, que tu as accordé. Oh Père, merci aussi pour le bébé que tu nous as accordé, Yahweh. Père, béni soit ton Seigneur, parce que tu es celui qui écoute nos prières et qui agit, Yahweh. Père, en ces moments, c'est là qu'ils sont même encore sur le lit, Yahweh. Assistez, Yahweh. Nous allons garder silence en citant les différentes maladies qui terrassent les gens. Nous avons le diabète, nous
nous avons l'hypertension, nous avons la Covid, nous avons les maux d'estomac, le maux de tête, la malaria, toutes ces maladies, pour tous ceux-là qui souffrent, qui les reprennent leurs mains et qui mettent là où ils souffrent ou qui mettent sur leur cœur. Et ils vont dire 7 fois avec moi, je suis guéri. Nous allons commencer. Je suis guéri, 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 je suis guéri. 7 fois au nom de Jésus, 3 fois au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Applaudissez très très fort le Seigneur. Alors je vais demander à toutes celles et tous ceux-là qui seront guéris complètement, n'oubliez pas de faire un témoignage à l'église que vous avez été guéris, le Seigneur vous a guéri parce qu'il vous aime. Et ceux qui veulent faire des témoignages, ils peuvent nous envoyer sur WhatsApp ou l'audio, ils nous envoient sur les numéros de téléphone qui sont affichés au bas de l'écran. À ce moment-là, nous pourrons présenter à la prochaine émission du samedi le témoignage de ceux-là qui ont été guéris et que le Seigneur a fait de grandes choses. Soyez bénis, à la prochaine.